Avec 700 milliards de dettes, Eneo aujourd'hui est un vrai risque budgétaire pour le Cameroun. Et sa situation inquiète au plus haut point. Donc on va un peu décortiquer cette situation aujourd'hui qui a mené jusqu'à ce que les producteurs indépendants, les deux principaux qu'on a au Cameroun, qui sont DPDC et KPDC, ces deux centrales qui injectent sur le réseau camerounais, se sont déconnectés du réseau. Ça veut dire qu'ils aujourd'hui n'injectent plus, donc ils ne produisent plus et ils n'envoient plus d'énergie sur le réseau. Ce qui a causé, et ce qui cause encore aujourd'hui, un réel déficit énergétique qui entraîne des délestages intempestifs parce qu'il faut rationner l'énergie. Donc aujourd'hui, les ménages et les entreprises subissent des délestages qui sont réguliers, qui sont permanents et qui impactent énormément l'économie. Donc on va parler de cette situation aujourd'hui. Je vais juste te donner les grandes lignes et quelques pistes de solutions parce que s'il faut exactement parler de ça en détail, ça va prendre des heures et des heures. Donc je vais d'être synthétique et de vous faire comprendre en fait comment on en est arrivé là. Pourquoi est-ce que cette situation aujourd'hui, elle est celle qu'elle est aujourd'hui, sans bien entendu pointer du doigt à quiconque, mais il faut qu'on comprenne que si on ne trouve pas des éléments différents pour pouvoir avancer, ça risque d'être très compliqué pour la situation énergétique au Cameroun dans les années à venir. Déjà pour faire simple, la structure énergétique au Cameroun, elle est divisée en plusieurs parties. On a la concession, on a le transport, on a la distribution, pour faire très simple. Donc la concession est gérée par un organisme étatique qui s'appelle EDC. Donc ça veut dire qu'il gère tous les organismes, c'est à lui qui appartient tous les éléments de production. Donc ça veut dire les barrages hydroélectriques comme Songloulou, comme EDEA, tous les barrages qui sont construits par des indépendants seront reversés par la suite dans la concession. Donc EDC, c'est le concessionnaire, donc c'est à lui qui appartient aux organes de production d'énergie. Je vous fais simple. Après, on a le transport qui est la Sonatrel, qui a été créée tout récemment, il y a même pas, ils sont en train d'opération en 2019, c'est à partir de 2019 qu'elle a commencé à fonctionner, donc elle est toute fraîche, toute récente. La Sonatrel en fait fait le transport de l'énergie vers ce qui vont les concessions de leurs organes de production, vers les postes de distribution qui maintenant eux appartiennent à Eneo qui fait la distribution. Donc ça veut dire on a la concession, le transport, la distribution qui sont gérés par trois acteurs totalement différents. Donc EDC et Sonatrel sont les entreprises étatiques, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à l'État du Cameroun. Et EDC, l'État du Cameroun, je crois, est actionnaire à 48 ou 49%. Les 51% appartiennent à Actis, qui est un fonds britannique. Donc aujourd'hui, la situation, ce démantèlement de la partie énergétique du Cameroun a causé beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, chaque entité a du mal en fait à survivre et à suffoquer. Voilà, et suffoque, on va dire. Donc déjà, d'où vient cette dette colossale d'Eneo? Aujourd'hui, en fait, la dette vient de plusieurs paramètres. D'abord, de un, Eneo, depuis 2017 environ, ce système énergétique est assez déséquilibré. Parce que en face des centrales comme Songloulou, où le kilowattheure produit est environ à 17 francs, les centrales thermiques sont à plus de 200 francs. Et figurez-vous qu'on vend l'énergie aux particuliers pour l'entrée de gamme entre 66 et 67 francs, 66 francs je crois. Ça veut dire qu'on produit à 200 francs et on vend 66 francs. C'est-à-dire qu'il y a déjà un gros gap en termes de production de kilowatts produits, du kilowatt vendu. Et ça, c'est le premier point qui fait en sorte qu'il y ait ce déficit parce que l'État du Cameroun s'est engagé à subventionner le kilowattheure pour qu'il reste faible, accessible au grand public. Et depuis des années, l'État ne verse pas cette part compensatoire qu'il doit verser à Eneo. Ça, c'est le premier. Donc, Eneo achète l'énergie très chère, en fait, puisque l'énergie qu'il distribue, il doit l'acheter. Et derrière, en fait, il doit le livrer au client qui le paye beaucoup moins cher. Et l'État est censé subventionner ça, mais depuis des années, l'État ne le fait plus. Ça, c'est le premier point qui cause ce gap entre ce que Eneo vend par rapport à ce qu'il achète. Deuxièmement, en fait, on a eu une explosion du prix du transport. Quand le transport était intégré au sein d'Eneo, le kilowattheure transporté coûtait 4 francs à Eneo. Aujourd'hui, avec Sonatrel, c'est le triple que du triple, le quadruple même. Eneo paye 18 francs CFA pour l'énergie qu'il doit transporter des productions pour pouvoir vendre. Donc ça veut dire qu'il y a un coût de transport qui a explosé, qui a aussi bien sûr augmenté le tarif et Eneo doit payer Sonatrel pour pouvoir faire passer l'énergie qu'il doit vendre sur ses lignes de transport. Donc il y a aussi une difficulté à ce niveau-là où il y a beaucoup de dettes qui sont contractées. De l'autre côté, il y a aussi l'État. L'État qui ne paye pas ses dettes, c'est très simple. L'État aujourd'hui, quand je parle de l'État, c'est tous les organismes publics, les administrations, tous ces éléments qui consomment de l'énergie, mais qui ne payent pas leurs factures tout simplement. Et à cause de ça, Eneo ne peut pas couper ces entreprises étatiques parce que l'État qui est actionnaire lui interdit de le faire. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs organismes publics qui consomment depuis des années, mais qui ne payent pas leurs factures et qui ne sont pas privés d'énergie, continuent à consommer. On ne peut pas arrêter l'énergie parce que c'est l'État, c'est le ministère, c'est le ministre, c'est le sous-préfecture. Bref, ces organismes publics
sur lequel l'État interdit de pouvoir exercer une quelconque pression en coupant l'énergie. Et encore, il y a un truc qui est très marquant, c'est que derrière ce démantèlement du côté énergétique n'a pas été fait pour moi dans les règles de l'art. C'est-à-dire, on a créé des sociétés qui sont censées être très bien gérées, qui sont censées être en fait pouvoir dynamiter ce milieu de l'énergie, mais chacun ne joue pas pleinement son rôle. Aujourd'hui, au niveau du transport, par exemple, si on prend la Sonatrach, même si elle est récemment entrée en opérationnalisation, les pertes sur les réseaux de transport sont énormissimes en fait par rapport aux standards internationaux. Ça veut dire que l'énergie qui est produite dans les concessions, quand elle arrive au niveau du point de distribution, il y a d'énormes pertes. Donc ces pertes-là, en fait, ça baisse forcément la rentabilité du kilowattheure vendu. Ça veut dire que si vous produisez 100 kWh, il y a 20% de pertes sur le transport. Vous ne recevez qu'à l'arrivée 80 kWh. C'est qu'il y a un réel manque à gagner qu'il faut améliorer en modernisant le réseau de transport. Ce qui aujourd'hui tarde à arriver parce que depuis effectivement 2012 à peu près que la Sonatrach a été mise sur pied, Eneo a arrêté d'investir dans le réseau de transport. Donc un réseau de transport qui est très vétuste et qui cause beaucoup de pertes. Et ce n'est que tout récemment, j'ai dit 2019, que Sonatrach a commencé à moderniser. Mais c'est très lent, c'est très lourd, c'est très coûteux et ça prend beaucoup de temps. Donc il y a beaucoup de pertes. Et derrière, en fait, derrière tous les fournisseurs d'Eneo, que ce soit les fournisseurs indépendants, que ce soit les personnes qui lui livrent du fuel pour pouvoir mettre dans les centrales qu'il opère aujourd'hui, il y a beaucoup de crédits fournisseurs qui n'arrivent pas à payer. Il y a on parle de 700 milliards, hein, c'est-à-dire il y a énormément de crédits. Et Eneo aujourd'hui suffoque. Eneo suffoque parce qu'effectivement, depuis des mois, il fonctionne même pour ce qu'on appelle le BFR, le fonds de roulement de trésorerie, il fonctionne à crédit court terme. Ça veut dire qu'ils prennent des crédits dans des banques locales pour se financer pour leur propre fonctionnement, pour payer les loyers, pour faire face aux charges fixes et tout ça. Ils font des crédits pour pouvoir payer. Et les crédits, je suis pas sûr qu'on ait les taux qui sont assez élevés. Donc forcément, ils suffoquent, ils prennent des crédits pour fonctionner. Comment ils n'arrivent pas à payer leurs fournisseurs? Donc c'est très complexe. Cette situation, en fait, aujourd'hui, comment en sortir? Moi, je pense qu'il faut se dire les choses clairement. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, cette situation de Eneo, l'État est fautif, forcément. Parce que l'État n'a pas payé ses factures. Forcément, après, je ne suis pas dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment c'est structuré, comment Actis est arrivé au Cameroun. Tout ça, c'est encore un peu plus long. Mais aujourd'hui, ce sont les faits. C'est que l'État n'a pas payé sa part. En termes de subvention du kilowattheure, en termes de factures de gouvernement public, l'État n'a pas payé. Et de deux aussi, il y a une mauvaise gestion de la part d'Eneo. Je veux dire derrière, le fait qu'on ait ces indépendants qui produisent un kilowattheure très cher parce que DPDC et KPDC, ce sont des Globelec en fait, qui sont des producteurs indépendants qui injectent sur le réseau à un tarif très élevé. Pour donner un exemple, aujourd'hui, il y a Nachtigal qui va entrer en production l'année prochaine. On sera à 42 francs le kilowattheure. Comparé aux autres qui sont à 200 francs. Donc, je vois qu'il y a une grosse différence. Et ils ont accepté ça. Peut-être sous la pression de l'État, je ne sais pas. Mais ils ont accepté de payer un kilowattheure très cher pour le vendre moins cher en espérant que l'État allait combler ce gap-là. Et l'État ne l'a pas fait jusqu'à présent. Et ça crée beaucoup de déficits. Donc, face à cette situation, il y a plusieurs options. Aujourd'hui, il faut multiplier peut-être des projets qui vont permettre que le kilowattheure soit faible. Mais ça ne va pas résoudre le problème de la dette qui est présente, qui est là. Donc, que l'État a mis en place un plan de restructuration où ils vont essayer de restaurer ces dettes-là. Certainement, de la peut-être faire refinancer. Ça, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Mais le seul moyen, c'est ça, c'est de restructurer la dette, de la faire financer, de recapitaliser la boîte pour qu'elle puisse repartir. C'est ce qui se passe aujourd'hui parce que Eneo est dans un processus de nationalisation. Donc, l'État du Cameroun est en train de racheter toutes les parts d'Actis. Et ils ont mandaté, je crois, un cabinet indépendant, je crois que c'était Mazars ou KPMG, je ne sais plus trop, pour évaluer les parts d'Actis et de racheter complètement pour que Eneo redevienne 100% camerounais. Ça veut dire qu'on aura la concession, le transport, la distribution qui seront dans le giron de l'État. Je ne sais pas pour moi si c'est une bonne chose. Pour moi, non. Parce qu'on sait comment l'État a géré ses entreprises dans le passé. Et pour moi, ce n'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Mais j'espère me tromper. L'avenir nous le dira. Donc maintenant, c'est quoi les solutions? Solutions comme il s'est multiplié des projets à faible coût de production, parce qu'il y a des projets qui ont été construits par des Chinois aujourd'hui qui ne fonctionnent pas, qui tournent moyennement. C'est de multiplier aussi dans les investissements dans le transport, parce que le transport, c'est la clé en fait. Si on produit quelque part, on n'arrive pas à transporter, ça ne sert à rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Nachtigal. Nachtigal, aujourd'hui, EDF est capable d'injecter 60 MW dans le réseau, mais il n'y a pas les lignes de transport. Donc c'est un vrai problème. Donc il faut investir dans le transport.
Et surtout, il faut assainir ce secteur. C'est-à-dire, il faut assainir toute la gabégie financière qu'il y a depuis des années. Il faut assainir ce secteur. Il faut voir comment même, pourquoi pas diviser les effectifs des entreprises. La Sonatrach, par exemple, a plein d'effectifs. On ne sait pas trop souvent à quoi certaines personnes servent. En fait, il faut un vrai plan d'assainissement de ce secteur pour pouvoir l'apurer et derrière restructurer la dette. Maintenant, ça prendra du temps, certes, mais en attendant, les Camerounais souffrent. Les Camerounais subissent des délestages. Les entreprises n'arrivent pas à travailler parce qu'on coupe l'électricité tout le temps. Moi, dans mes entreprises, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ne coupe l'énergie. Heureusement que dans nos bureaux, on a installé ce qu'on appelle des backups. Et pour toutes les entreprises qui m'écoutent aujourd'hui, ceux qui veulent justement faire face à ces problèmes d'énergie, il y a donc des solutions qu'on peut installer dans vos locaux, qui sont des solutions de backup d'énergie. Ça veut dire en fait que c'est des solutions à batterie. Et lorsque le réseau Eneo il est présent, ces batteries se chargent et qu'on coupe le courant, les batteries font fonctionner vos équipements de façon ininterrompue. Donc c'est comme ce qu'on appelle des UPS, des onduleurs, mais derrière c'est des systèmes qui sont un peu plus sophistiqués et un peu plus complets, un peu plus résistants parce que l'autonomie est beaucoup plus longue. Donc moi j'ai ça dans mes locaux, ça permet qu'on puisse travailler quelques heures lorsqu'on coupe la lumière. Donc si vous voulez aussi en tant qu'entreprise avoir ce type de produit, ce type de service, contactez-nous chez Green Power. On pourra vous apporter des solutions, étudier votre cas et proposer la solution adaptée à votre problème. On peut aussi ajouter des panneaux solaires, les deux peuvent se faire, un backup avec ou sans panneaux solaires. Donc contactez-nous si vous avez une entreprise qui a un réel problème, que vous soyez une microfinance, que vous soyez une alimentation, que vous soyez un bureau, que vous soyez dans le tertiaire, peu importe le secteur dans lequel vous êtes. Si vous avez des bureaux, des locaux que vous souhaitez, ne pas subir ces coûts intempestifs qui sont liés au délestage, parce que quand on coupe la lumière, les employés arrêtent de travailler. Quand la lumière il est coupée, les employés, personne ne travaille. Donc faites les calculs de ce que vous allez perdre. Lorsque les employés ne travailleront plus, si on vous coupe un jour par semaine, ça fait 4 jours par mois. Vous avez 10 employés, faites vos calculs. Donc, pour pallier à ça, installez un système de backup et vous serez plus à l'aise. Maintenant, pour les particuliers qui n'ont pas un gros budget, soit vous partez sur les petits kits comme ce qu'on a aujourd'hui. On a des petites lampes qui vont s'afficher quelque part ici. Des petites lampes qui vous permettent en fait d'avoir l'énergie en permanence, d'avoir au moins un point lumineux chez vous. Vous pouvez en acheter 3, 4, 5. Vous mettez dans différentes pièces de votre maison. Vous pouvez aussi charger vos téléphones. Lorsqu'on coupe la lumière, vous avez tout ça. Vous avez toujours accès à la lumière, à charger le téléphone. Ou si vous avez beaucoup plus de moyens, vous pouvez prendre complètement un système pour votre maison, un système solaire pour votre maison, qui sera bien sûr plus complet. Vous pouvez donc alimenter votre télévision avec, alimenter un ventilateur, alimenter votre frigo. Donc, c'est les deux options. Pour ceux qui ont moins de moyens, vous pouvez prendre un petit kit, comme ce qui s'affiche tout à l'heure là, ou aller vers une solution pour votre maison, pour pallier à ces problèmes-là. Donc moi, je pense que ça va être une solution sur la durée parce que les problèmes des néos sont des problèmes qui sont ancrés, qui sont très compliqués à résoudre à court terme et les Camerounais vont souffrir énormément dans les années à venir, à part ceux qui vont opter pour les énergies alternatives telles que le solaire, telles que nos solutions que je vous ai présentées. Donc voilà un peu une situation aujourd'hui des néos. Je peux entrer plus en détail sur des points particuliers si vous le souhaitez. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui la situation elle est très complexe et aujourd'hui l'État du Cameroun s'est saisi du problème parce que ça augmente beaucoup plus haut. Je ne suis pas rentré dans les crédits fournisseurs vis-à-vis de la SNH et Tradex. Je ne suis pas rentré dans les problèmes qui vont arriver avec Nachtigal. Parce que dès 2024, Eneo devra payer 10 milliards par mois à Nachtigal, sans compter ce qu'il paye déjà aux autres IPP. Donc, on a un réel problème à venir et je ne pense pas que la solution sera là, à court terme. Mais en attendant, les Camerounais souffrent, les entreprises souffrent. Et pour pouvoir éviter justement de souffrir, il y a des solutions comme celles qu'on propose chez Green Power. Donc, contactez-nous, effectivement, c'est le moment de pouvoir prendre en main votre indépendance énergétique et être à l'abri de ces coupures d'énergie et tout ce qui va être délestage intempestif. C'était Franck Kenyé. Dites-moi ce que vous pensez de la situation des néos. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, comment ça va évoluer, comment ils vont s'en sortir? Et comment vous faites aujourd'hui, vous, pour pouvoir pallier à ces coupures de courant, à cette carence énergétique si vous êtes au Cameroun? Mettez-moi ça en commentaire. C'était Franck Kenyé. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.